Alors voilà maintenant le boot. Une fois qu'on a démarré sur le CD, avec le CD Ubuntu Mat, on obtient ceci sur l'écran. Donc on va évidemment choisir la langue ici. Il doit y avoir le français là, ou avec les flèches du clavier. Et puis ensuite on peut directement cliquer sur installer Ubuntu. Oui, pardon, c'est là. Alors immédiatement il nous dit que je ne souhaite pas me connecter pour le moment, ça va très bien. On installera plus tard le réseau. D'ailleurs je vais déjà le couper. Comme ça je suis sûr que il ne va pas me poser trop de questions. Et puis on mettra les mises à jour plus tard. Pour le moment on n'installe que ce qui est sur le CD. Continuer. Maintenant ça va installer ce logiciel tiers. C'est pour installer tous les fichiers MP3, ce qui se permet de décoder les fichiers propriétaires. Bien entendu, tout ça, c'est des trucs soumis à des droits. C'est pour ça que c'est pas toujours... c'est pas d'office cliquer, accepter. On continue. Voilà, maintenant on va pouvoir installer en choisissant où l'installer. Bon, vous pouvez effacer le contenu. Ça, c'est un ordinateur sur lequel j'ai déjà effacé Windows, donc il ne me pose pas la question. Vous pouvez, puis j'ai déjà installé un autre Ubuntu, mais je ne veux pas l'effacer, je vais vous faire juste une démonstration. Donc je vais cliquer sur autre chose. Ce que vous pouvez aussi faire, puis choisir vous-même exactement comment vous allez l'installer, refaire vos partitions vous-même. Sinon, vous pouvez effacer complètement Windows si c'est possible, ou effacer complètement l'ancien Ubuntu que vous aviez. D'accord. Alors pour moi, autre chose, ça signifie en fait, bah voilà, je vais l'imprimer sur un autre disque que j'ai branché occasionnellement juste pour faire cette démonstration. Donc je vais l'installer ici en fait. Donc je vais donc, bon pour moi ce disque dur il est pas utilisé. Je vais donc commencer par supprimer cette partition. Moins. Là, c'est maintenant espace libre. Je clique sur l'espace libre. Je vais donc maintenant faire plus. J'ajoute une nouvelle partition, mettons primaire, qui utilise tout l'espace, par exemple. Voilà. Et puis point de montage, ce sera la racine de mon nouveau système. Bien sûr, il s'agit du disque SDC, c'est-à-dire une clé USB que j'ai simplement branchée sur mon PC. Maintenant, évidemment, votre disque dur, il s'appellera SDA, et puis là, on voit déjà tout ce qui est installé sur mon PC. Ensuite, on peut cliquer sur installer maintenant, et puis ça devrait pouvoir jouer. Alors, il nous dit attention, il nous demande des confirmations. Effectivement, est-ce qu'on va vraiment effacer la partition qui est là? Oui, effectivement, on peut dire continuer. Dans quel pays sommes-nous? Alors par défaut, ben, on va choisir Paris. Bon, ben, c'est peut-être un peu stupide de choisir Paris. Alors soit on clique ici sur... hein, tiens, on peut pas. Si je fasse ici à la main, qu'est-ce qu'on me dit? Si je mets Zurich. Hop, évidemment j'ai un clavier. Ouais, là, le Z est là. Non, le Z est là. Non. Où est le Z sur cette machine? Ah, il est là, il est à la place du W. Alors, Zurich. Évidemment, j'ai un clavier qui n'est pas le bon. Continuer. Indiquez votre clavier. Français. Je l'ai même pas là, mon clavier. Donc, c'est pas français. Si ça se trouve, il faut que j'aille chercher dans... Alors, il n'est pas dans allemand. Est-ce qu'il est dans suisse? Il y a quelque chose là-dedans.
Switzerland, voilà. Et puis, enfin, français-suisse, il est là. Continuez. Votre nom, on va mettre là. Ça va, c'est n'importe quoi. Là, je vais même mettre un mot de passe très simple qui sera, je vous dis pas à quoi. Trop court. Bah, je vais le rajouter encore 2-3 lettres. Trop faible, je m'en fiche. Ah non, mais il faut carrément que je mette autre chose. Bon, bah, on va mettre autre chose. On va mettre... trop faible quand même. Oh là là, il se fiche de moi. Alors... voilà, cette fois c'est acceptable, oui. Ok, maintenant j'ai mis un mot de passe suffisamment compliqué, il l'accepte. Et enfin, Ubuntu Matin, système d'exploitation, etc. Il est en train de copier les fichiers, on attend que ça se passe. On va faire une petite pause. Voilà, en fait, on n'a qu'à patienter, et puis au final, il vous met ce message-là. Donc, redémarrez maintenant, et puis c'est ce que vous pouvez faire. Voilà, l'étape suivante, c'est le reboot, et puis mettre les mises à jour, et, enfin bref, vous suivez, c'est dans la prochaine leçon.